Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1020 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, petite présentation d'une chaîne YouTube que j'ai déjà présentée précédemment. C'est la chaîne de Le Guito. Donc il a très bien évolué ces derniers mois, vu qu'actuellement il a 92 000 abonnés. Son objectif c'est d'atteindre la barre des 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une chaîne consacrée sur le football. Il y a de tout, que ce soit des briefs, rumeurs, transferts ou même actualités de football. Donc pour tous ceux qui veulent s'abonner, découvrir sa chaîne, ça sera en première ligne de description. Donc nous les gars, on va commencer aujourd'hui l'épisode 1020 avec la Coupe de France et le choc hier entre Marseille et l'équipe de Strasbourg au stade Vélodrome. Et c'est l'équipe de l'OM qui s'est imposée 3-1 et qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Un but de Bounassar, magnifique but. Il a dribblé quasiment 3-4 joueurs pour marquer ce magnifique but pour l'OM. Un but de Payet et un but de Camara dans les dernières secondes du match. Donc Marseille se qualifie tranquillement pour les quarts de finale. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de l'OM, donc Marseille, la série continue, toute compétition confondue, c'est quand même le 13e match d'affilée sans défaite. Meilleure série sur une saison depuis novembre 2011, février 2012. Donc c'est pour vous dire que ça date que l'OM n'avait pas fait une série de 13 matchs sans défaite. Ça faisait plus de 8 ans qu'ils n'avaient pas réalisé cette performance. Donc félicitations à l'OM. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain qui se déplaçait hier en fin d'après-midi du côté de Pau. Et victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, un but de Paredes et un but de Sarabia. C'était une équipe remaniée côté Paris Saint-Germain. Mais même avec les remplaçants, le PSG est largement supérieur à cette équipe de Pau. Donc Neymar n'était même pas dans le groupe et Kylian Mbappé est resté sur le banc tout le match. Et pour finir avec la Coupe de France, hier encore une surprise. Donc avant-hier, on avait parlé de la qualification de Belfort et hier, c'est Épinal, une autre équipe de National 2, crée la sensation en éliminant quand même l'équipe de Lille. Victoire 2-1. Pourtant, l'équipe de Épinal était menée 1-0 dans la rencontre et Crasso, l'attaquant de Épinal, a inscrit un doublé, je crois, en seulement 10 minutes et a permis à son équipe de Épinal d'accéder au quart de finale. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de la deuxième demi-finale retour de la Coupe de la Ligue. Donc qui va affronter Aston Villa en finale. Donc c'était les deux Manchester City qui recevaient Manchester United. Et c'est United qui s'est imposé 1-0 du côté de Manchester City. Donc au match aller, City s'est imposé 3-1 du côté de Old Trafford. Donc du coup c'est Manchester City qui se qualifie pour la finale de la League Cup. Il affrontera Aston Villa le 1er mars prochain. Ensuite on reste en Angleterre, on va parler d'un match en retard. Hier c'est l'équipe de West Ham contre l'équipe de Liverpool. Et une fois de plus Liverpool m'a montré que c'est la meilleure équipe actuellement en Angleterre, vu que les Reds se sont imposés 2-0, un but de Alex Oxlade-Chamberlain et un but de Mohamed Salah. Donc on revient sur Mohamed Salah en première ligue avec Liverpool, 95 matchs, 66 buts et 24 passes décisives. Hier, c'est lui qui a été élu homme du match. Ensuite, on continue avec les Reds, chassent les records avec 19 points d'avance sur Manchester City. Les Reds sont partis pour une saison historique, donc des records à battre. Donc déjà 15 victoires consécutives actuellement pour l'équipe de Liverpool. Le record dans l'histoire de la Première Ligue, c'est l'équipe de Manchester City en 2017 qui avait réalisé 18 victoires d'affilée. Donc encore 3 matchs gagnants pour l'équipe de Liverpool en Première Ligue. Ils sont au même niveau que Manchester City. Sinon, un autre record, c'est 41 matchs sans défaite. Le record, c'est l'équipe de Arsenal en 2003-2004. Donc les Gunners avaient fait 49 matchs d'affilée sans perdre et 70 points actuellement. Le record, n'oubliez pas que c'est Manchester City lors de la saison 2017-2018. C'est le record actuellement de la Première Ligue avec 100 points. Donc il pourrait bien sûr pulvériser ce record. Et pour finir avec eux, donc pour la première fois de son histoire, Liverpool a battu les 19 autres équipes présentes en Première Ligue cette saison. Pour vous montrer vraiment la suprématie et la domination des Reds en Angleterre. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du 8e de finale entre l'équipe de Saragosse, une équipe de 2e division espagnole, contre l'équipe du Real Madrid. Et le Real Madrid actuellement en très grande forme avant la Ligue des Champions le mois prochain. Donc hier, lors de ce match de Coupe du Roi, les Madrilènes se sont imposés 4-0 à l'extérieur. Donc Raphaël Varane, Vasquez, Vinicius Junior et Karim Benzema ont été buteurs. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de l'Inter Milan qui jouait son quart de finale de la Coupe d'Italie hier contre la Fiorentina et victoire 2-1 de l'Inter. Donc l'Inter se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe d'Italie. On continue avec Moses et Eriksen ont effectué leur début avec l'Inter Milan hier soir pour les deux recrues de l'Inter pendant ce mercato hivernal. Et pour finir avec cette Coupe d'Italie, regardez les affiches des demi-finales, énorme rencontre. Donc déjà Naples contre l'équipe de l'Inter et AC Milan contre l'équipe de la Juventus. C'est quand même Cristiano Ronaldo contre Zlatan Ibrahimovic. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant suédois, donc depuis le retour de Zlatan à l'AC Milan, donc l'équipe italienne est invaincue toute compétition confondue. Donc depuis le retour
du géant suédois. Donc l'équipe de l'AC Milan a fait 6 matchs, dont un match nul. C'est le premier match que Zlatan avait fait. Et après, ça a été 5 victoires d'affilée pour l'équipe du Milan AC. Donc ça va beaucoup mieux pour l'équipe italienne. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo qui a franchi une barre énorme hier. Donc il est devenu la première personne au monde à atteindre les 200 millions de followers sur Instagram. Incroyable, 200 millions de personnes suivent Cristiano Ronaldo sur le réseau social Instagram. Donc titre de comparaison, Lionel Messi, deuxième footballeur le plus suivi, est actuellement à 141 millions. Et le troisième footballeur, c'est Neymar avec 139 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir, 19h, le Barça contre Leganés, c'est de la Coupe du Roi. À 20h55, il y a de la Coupe de France, dernier match Nice-Lyon. Et à 21h, Coupe du Roi, Mirandes contre l'équipe du FC Séville. Et pour revenir sur la Coupe de France, le tirage au sort, ça sera juste avant le match entre l'équipe de Nice et l'équipe de Lyon. Ensuite, on revient sur l'équipe du FC Barcelone. Donc on peut voir que l'équipe Blaugrana fait la une Journal Sport et la une du journal Mundo Deportivo. On commence avec la une Journal Sport en Espagne. Sétienne veut un numéro 9. L'entraîneur admet qu'il verrait d'un bon oeil l'arrivée d'un attaquant, mais il y a des voix dans le club qui ne veulent pas maintenant. Et la une journal Mundo Deportivo, c'est la même chose avec ce numéro 9 côté FC Barcelone, parce qu'oubliez pas que Luis Suarez est blessé pendant 4 mois. Demain à 2h du matin, le marché des transferts ferme ses portes et le Barça continue sans recruter un neuf. Quique Sétienne pense que ce serait bien que quelqu'un vienne, mais il doit être de qualité et de préférence en prêt. Donc voilà les dernières infos avec l'équipe du FC Barcelone qui recherche son buteur. Ensuite, pour continuer avec les Blaugrana, on peut voir que Everton a rejeté une offre de 100 millions d'euros du FC Barcelone pour Richarlison d'après Sky Sport News. Donc Sky Sport News, c'est un site anglais qui a plus de 7 millions quand même de followers sur Twitter, donc c'est un site sérieux. Donc ils ont mis ça hier en article, que le Barça a proposé 100 millions d'euros pour acheter Richarlison, un attaquant brésilien de l'équipe de Everton, mais Everton a refusé direct. Ensuite, le transfert de Christophe Piatek au Hertha Berlin pour 27 millions d'euros est bouclé. Donc ça devrait se faire avant demain soir minuit, avant la fin du mercato. Donc l'attaquant polonais Piatek, il devrait quitter l'équipe du Milan AC, vu que voilà, il joue un peu moins, vu que Zlatan est arrivé au club et rejoindre l'Allemagne. Ensuite, on va parler d'un transfert qu'on avait parlé ces derniers jours. Cette fois-ci, c'est officiel. Steven Bergwijn s'engage jusqu'en 2025 à Tottenham pour 30 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus. Donc, il quitte l'équipe du PSV Eindhoven. Donc on peut le voir avec ses nouvelles couleurs, avec son équipe d'Esport, et il portera le numéro 23 du côté de l'Angleterre. Ensuite, on va parler d'un autre joueur, lui aussi qui arrive en Première Ligue. On en parlait ces derniers jours. Cette fois-ci, c'est officiel. Donc Manchester United annonce avoir trouvé un accord pour le transfert de Bruno Fernandes pour 55 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus pour le joueur très prometteur de l'équipe du Sporting Portugal. Donc il arrive en Angleterre du côté de Manchester United. Très bonne recrue pour l'équipe anglaise. Ensuite, on va parler de la révélation. Haaland dispose dans son contrat d'une clause lui permettant de quitter Dortmund en cas d'offre de 75 millions d'euros. Celle-ci ne pourra pas être levée cet été, mais probablement l'été suivant, donc l'été 2021, s'il y a une énorme écurie européenne qui veut s'attacher les services du jeune crack norvégien. Donc sa clause libératoire sera aux alentours des 75 millions d'euros. Donc énorme bénéfice pour l'équipe de Dortmund. N'oubliez pas qu'ils l'ont acheté il y a quelques jours, 22 millions d'euros à Salzbourg. Ensuite, officiel, Nuno da Costa quitte Strasbourg pour Nottingham Forest en deuxième division anglaise. Donc pour ceux qui suivent la Ligue 1 et plus l'équipe de Strasbourg, vous savez que c'est un très bon joueur, cet attaquant capverdien. Donc actuellement il est souvent quand même remplaçant, c'est souvent Ayork qui est en attaque du côté de Strasbourg. Mais quand je le vois à chaque fois jouer, à chaque fois il est plutôt bon. Donc il quitte la France et il va en Angleterre. Ensuite, on va parler de Diego Simone mettrait la pression à ses dirigeants pour recruter Cavani d'ici la fin du mercato. Donc la fin du mercato, c'est demain soir à minuit. Donc il reste plus beaucoup d'heures. Donc d'après le journal Le Parisien, donc l'Atlético Madrid réfléchit ce soir à proposer 18 millions d'euros plus des bonus au PSG pour Edinson Cavani. Il devrait s'agir de la dernière offre des Colchoneros pour l'attaquant parisien, puisque le PSG a déjà refusé 2 offres. Donc l'Atlético Madrid pourrait transmettre au PSG une troisième offre de 18 millions d'euros pour Cavani. L'Uruguayen a cherché à joindre Nasser ces derniers jours, mais ce dernier ne lui a pas répondu. Voilà, parce que le PSG ne veut pas vendre Edinson Cavani. Voilà, quitte à le laisser partir gratuitement l'été prochain, il préfère avoir un attaquant de secours au cas où que Icardi se blesse pour cette deuxième partie de saison. Mais l'Atlético veut un numéro 9 pour cette deuxième partie de saison. C'est pour ça qu'ils font vraiment le max pour essayer de recruter l'attaquant Cavani. Ensuite, direction l'Allemagne avec l'équipe du Bayern. Et hier, il y a eu une bagarre entre le défenseur allemand Jérôme Boateng et Goretzka qui se sont battus à l'entraînement. Donc Goretzka
Goretzka a fait une faute sur le défenseur allemand alors qu'il n'avait pas le ballon. Ce dernier a mal réagi et a frappé Goretzka au visage. C'est Robert Lewandowski qui est venu séparer les joueurs. Donc voilà l'ambiance côté Bayern Munich. Et on peut voir que les deux se sont réconciliés. Sinon, ils allaient manger une amende, bien sûr. Donc Boateng a mis une photo sur son Instagram en disant que tout va bien avec le milieu allemand. Ensuite, l'équipe du Wuhang Zal a atterri à Malaga en Espagne afin d'entamer sa pré-saison. Donc c'est une équipe de première division chinoise. Les autorités ont toutefois annoncé qu'aucun joueur n'avait été touché par le coronavirus. Vous savez, c'est le virus qui est actuellement en Chine. Et Wuhan, actuellement, la ville en Chine, elle est sous quarantaine. Voilà, il n'y a pratiquement personne dans la rue. Et l'équipe de football s'est rendue hier du côté de l'Espagne pour entamer sa pré-saison. Ensuite, regardez actuellement les meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues de ce début de saison. Donc le premier, c'est Robert Lewandowski, toutes compétitions confondues avec le Bayern. C'est quand même 36 buts pour Lewandowski. Le deuxième, c'est quand même Cristiano Ronaldo. Il a vraiment très bien remonté dans ce classement. En troisième position, c'est Ciro Immobile. On peut voir que Lionel Messi n'est même pas dans le top 10. Ensuite, officiel, Félix, victime d'une lésion musculaire à la jambe droite, est forfait pour le derby face au Real Madrid samedi. Donc Félix, en plus on en a parlé ces derniers jours, voilà, il a vraiment beaucoup de mal à s'intégrer et surtout à marquer. Là, c'est ce qu'on lui demande du côté de l'Atlético. C'est pour ça que Diego Simon cherche un numéro 9 pour cette deuxième partie de saison. Et on peut voir que le jeune crack portugais est forfait contre le Real samedi. Et pour finir ce Zap Image, une déclaration de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, sur la saison fabuleuse de Liverpool. Évidemment que Liverpool sera champion de Première Ligue, mais il serait champion d'Espagne, champion d'Italie, champion d'Allemagne, il serait champion partout. Liverpool est juste fantastique, phénoménal, bouleversant. Donc Liverpool, l'équipe la plus puissante du monde actuellement. Donc pour vous, mettez-moi en commentaire si Liverpool par exemple était en Liga ou même dans le championnat italien. Est-ce qu'elle survolerait ce championnat comme elle le fait avec le championnat de la Première Ligue cette saison? Donc moi je pense que si Liverpool était soit en Serie A, en Ligue 1 ou même dans le championnat allemand, bien sûr, que l'équipe des Reds terminerait en première position. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1020. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1021 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.